Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Adélia Nollet. Et avant de commencer, je vous souhaite une merveilleuse année 2025, pleine d'amour, pleine de lumière, pleine de réussite et plein de merveilleuses découvertes avec le podcast. Salut Adélia. Bonjour Angélique, et Ah merveilleuse oui, année à toi et puis à tout le monde aussi. merci. Je suis super heureuse d'être avec toi. Mais moi aussi, écoute, on s'est connus il y a pas très longtemps. Tu m'as fait un très très beau cadeau de Noël avec ton oracle Oui, qui s'appelle Entre terre et ciel, c'est c'est ça? ça, reliance entre terre et ciel. Reliance entre terre et ciel. Tout à fait. Et qui est merveilleux, vraiment. J'ai eu des très belles guidances depuis avec lui. Merci. Et après, on a discuté un petit peu et puis tu m'as parlé aussi de ton podcast que Tout à j'ai fait. écouté. Oui. J'ai écouté plein d'épisodes d'un coup, tu Ah, sais, j'ai fait super. un petit binge sur la route du retour de Noël. Et, et j'avoue que on est vraiment sur la même longueur d'onde sur tout. Voilà. Et moi, je t'ai rencontré avant par tes podcasts, en fait. C'est comme ça que je t'ai Mmh. suivi après sur Instagram. C'est vrai que j'écoute pas beaucoup de podcasts, mais le tien, j'aime beaucoup parce que j'avais senti la vibe, parce qu'on avait un peu la même façon de voir la vie. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de tes épisodes que j'ai vraiment adoré et j'ai rencontré plein de belles personnes à travers, aussi, à travers tes podcasts. Bah, voilà, je me suis dit: «Allez, je contacte Angélique». Ouais, c'est trop chouette. Tu as très, très bien fait et aujourd'hui, bah, du coup, j'ai envie de parler de plein de choses. Alors de comment on fait un oracle, Ouais, bah, l'histoire de ton éveil parce que je pense que ça doit être hyper intéressant aussi. ouais, j'ai plein de choses à dire, je crois, je vais me perdre. Et aussi, bah, de ce que tu fais parce que voilà, qu'est-ce que tu as fait de cet éveil? C'est hyper intéressant aussi et donc bah, tu vas nous parler de tout ça. On va parler de manifestation, je pense, de croyances limitantes, voilà, de plein de choses. Je C'est sais pas ça. si ça va durer un épisode ou 2, mais on verra. Écoute, on verra, je vais dire tout ce que j'ai à dire et puis on verra. Alors c'est parti. Alors Ouais, comment c'est arrivé l'histoire de ton éveil? Est-ce que tu étais, une enfant éveillée déjà? alors oui, ouais, Mmh. franchement, c'est assez difficile de dire qu'il y a eu, un événement particulier où vraiment je me suis ressentie, complètement transformée de A à Z, mais il y en a eu plusieurs, en fait. Parce que, moi, on va dire que depuis toute petite, je suis connectée à l'invisible. Donc c'est-à-dire que je c'était difficile de l'expliquer parce que quand tu es petit, bah, tu as que ton monde, en fait. Donc tu sais pas comment les autres y vivent leur histoire, humaine. Mais Mmh. en tout cas, moi j'étais une enfant qui était, très dans l'observation et j'observais vraiment, les comportements des gens et c'est comme si à travers leur comportement, je comprenais un peu leur histoire et je voyais toute une partie qui était invisible, mais moi pour moi, elle était visible, en fait. Donc si tu veux, je pouvais pas avoir conscience du fait que, en fait, je voyais des choses, que je ne savais pas ou que les autres ne savaient pas. Et donc au final, ça se matérialisait par, je savais des choses avant qu'on me les dise, les secrets de famille, tous ces trucs en fait où, en fait, personne te l'a dit, mais en fait tu le sais déjà. Et ça paraît pas te choquer quand tu l'apprends ou quand les autres l'apprennent puisqu'en fait toi, pour toi, c'est normal. Mmh. Ça passe aussi par plein de j'ai une enfance en fait qui était assez compliquée, j'ai un frère qui était malade pendant mon enfance et qui est décédé et tu vois, ça passe par des choses comme, la dernière fois que j'ai vu mon frère, je savais que c'était la dernière fois que je voyais mon frère. Tu vois, des trucs qui te transcendent où tu sais, c'est pas forcément quelqu'un qui te les dit ou j'entendais pas des voix à cette époque-là ou qui me disaient des choses. Je voyais pas non plus les défunts ou ce genre de choses, mais c'était, voilà, ou un coup de téléphone, bah, je savais que c'était ma grand-mère qui était décédée. Mmh. Tu vois, des choses comme ça où tu sais déjà, avant, que ça se manifeste, que ça se matérialise dans la réalité D'accord. et donc du coup, tout ça, c'était un petit peu mon enfance et puis,
Et puis j'ai toujours été, attirée par toutes les histoires de fantômes, les histoires, tu vois, de voyants, de magnétiseurs, de tout ça, qui fait que j'étais très proche, tu vois, de tout ce monde-là. Parce que quand j'étais petite quand même, je me rappelle, mon film préféré, c'était quand même, Beetlejuice, je sais pas si tu connais? Ah oui, mais moi aussi, j'adorais ça. Voilà, L'étrange Noël de Monsieur Jack, quoi. Enfin, Mmh. tu vois, les films, tu pas censé voir en plus quand tu tout petit. Mais voilà, du coup, ça c'était un peu, mon ambiance Tim Burton et du coup, bah, j'ai grandi et puis j'avais quand même une maman qui était assez, connectée, aux énergies, aux gens un peu magnétiseurs et cetera. Et puis quand j'ai eu vers 16-17 ans, je crois qu'elle s'est rapprochée du Reiki, Mmh. des de l'énergétique et cetera et du coup, elle s'est fait elle-même initier et moi, j'ai voulu me faire initier aussi au Reiki et ça a été, un événement quand même assez, déclencheur, on va dire, parce que là, je me suis dit: «Ah ouais, il y a d'autres personnes qui vivent d'autres choses, qui au sont aussi connectées d'une autre manière» et surtout, j'ai eu des sensations, physiques. Mmh. Moi, je me rappelle mon maître Reiki, j'avais 17 ans, je pense, la première fois que j'ai reçu un soin Reiki, et je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe là?» Ah. Tu as l'impression que, tu vois, tu es envahi par l'énergie, bah, tu dois connaître, tu vois, Mmh. des déflagrations énergétiques et tout et tu te dis: OK, donc il y a bien un autre monde qui existe, mais voilà, je le connais pas exactement, on va essayer de s'y connecter tranquillement» et du coup, Mmh. j'ai voulu me faire initier et là, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, j'ai compris, il y a vraiment un autre truc derrière, donc maintenant on va travailler avec ce truc-là» et donc du coup, je me suis fait initier et bah, là, c'était, bah, tu vois les auras, enfin, tu vois, tu te connectes aux gens, tu vois les mêmes couleurs, enfin, tu ressens vraiment tout, enfin, quand tu te fais initier en plus à des pratiques comme ça, du coup, ça t'ouvre encore plus. Mmh. Donc du coup, ben, parce que moi, en fait, si tu veux, quand j'étais petite, je savais pas le contrôler. Ouais. J'avais des perceptions, j'avais des choses qui venaient. Je savais pas du tout comment m'y brancher, comment me débrancher. Enfin, tu là-dedans, tu personne en plus pour t'enseigner ça. Mmh. Donc voilà et du coup, le Reiki, ça a été une première porte d'entrée D'accord. où voilà, ça a commencé à faire partie de ma vie et en même temps, le tarot est rentré dans ma vie aussi Mmh. par l'intermédiaire de ma maman qui apprenait le tarot et en fait, bah, je lui demandais tout le temps des tirages parce que j'adorais ça, en fait et en fait, à force de le faire avec elle, bah, j'ai compris toutes les cartes. Donc ce qui fait que j'ai été en autodidacte un peu parce qu'à force qu'elle me fasse des tirages, que je comprenne, que machin et bah, finalement, donc c'est entré dans ma vie, il y a 20 ans, quoi. Donc Mmh. ça fait quand même un petit moment. Génial, Et génial. voilà et du coup, à côté de ça, moi, j'étais très scientifique. Donc Ah ça qui est ouais. drôle, Mmh. c'est que j'ai fait des études de sciences. J'ai fait, des études de chimie, puis après j'ai fait des études de biologie et du coup, j'avais ces 2 mondes. J'avais ce monde très, j'adorais tout ce qui était, planète, enfin écologie, la terre, enfin tous ces trucs où pour moi, ça avait une vraie âme, tu vois, derrière tout ça. Mais j'ai jamais été, dogmatique, tu vois, scientifique, parce qu'il Ouais. y a ce côté-là aussi dans la science. J'ai toujours été connectée en même temps, parce que je savais qu'il y avait autre chose derrière. Et donc j'ai eu toujours ces 2 mondes-là, ce qui fait qu'en fait, bah, à l'époque où le reiki, le tarot, tout ça, c'était il y a 20 ans, donc si tu veux, on n'en parlait pas autant que maintenant. Et beh, j'en parlais quand même, tu vois? J'ai mes amis savaient que je faisais ça, voilà, j'étais un petit peu «la sorcière» entre guillemets, mais voilà, j'en parlais quand même. Mais ça m'empêchait pas de faire des études de bio et voilà et d'être là-dedans. Donc si tu veux, j'ai d'ailleurs, fait ma première partie de vie, on va dire, pendant quelques années où j'étais prof de SVT Mmh mh. et à côté, bah, j'avais toutes mes pratiques, spirituelles, énergétiques, et cetera qui faisaient partie de ma vie. J'ai beaucoup voyagé aussi pour mes études, mais aussi pour moi et après j'ai découvert le yoga et OK. ça c'était, je pense en 2010 ou un truc comme ça. Et ça m'a beaucoup aidée, en fait, parce que moi, je partais un peu, tu vois? J'étais fatiguée souvent parce qu'en fait, je manquais d'enracinement, je manquais de présence, en fait et le yoga m'a beaucoup aidée parce que ça a été une des clés qui m'a vraiment permis de m'enraciner, d'être plus présente, puis je me suis mis à fond, tu vois? Donc Mmh. à en devenir prof, d'ailleurs. Ah ouais. Mmh. Donc bah, j'en fais toujours, hein, Mmh mh. donc voilà, donc ça a été aussi, un élément. Alors ça fait pas partie, on va dire, des choses d'éveil, mais ça m'a quand même vachement aidée, en fait, à Mmh mh. m'enraciner. Mmh mh. Et puis, bah, dans ma vie, j'ai toujours consulté plein de voyants, plein de d'énergéticiens et moi, j'étais à l'affût de ces trucs-là parce que j'adorais, en fait, ça me sortait du monde matériel et du coup, bah, les gens venaient avec des numéros, enfin, tu vois, tu demandes même pas pourquoi, ni comment, ni quoi que ce soit
Et en fait, les gens te donnent: «Ah tiens, tu devrais aller consulter telle personne». Alors moi, j'adorais. Donc et ça venait à moi. Mmh, mmh mh. Et donc du coup, ce qui fait que j'en ai rencontré pas mal, beaucoup, et des gens qui sont pas connus, en fait, parce que c'est des gens des campagnes, Oui, où il y a des petits bijoux, hein, dans les campagnes c'est ça, vraiment ceux où, qu'on se refile, sous le manteau. C'est exactement. les Et mieux. Enfin non, je dis c'est pas les c'est les mieux, c'est bah, pas non, vrai, mais mais c'est mais des voilà, ils pépites, sont, pépites. assez Ouais. ouais. Et du coup, alors je m'en rappelle de quelques-uns parce qu'ils ont été quand même, clés dans mon «éveil» entre guillemets, ou dans mes Mmh mh. couches d'éveil, on va dire. Mmh. Et je me rappelle qu'on avait été en voir un avec un ami qui était, vers Lyon. On prenait la voiture, hein, quand même, on faisait des des road trips pour ça. Et donc du coup, je vais le voir et moi je m'attendais, à ce qu'il me dise plein de choses et tout, et puis je m'installe dans son cabinet, tiens, un peu tremblante, tu vois? Parce que tu vas voir quelqu'un qui peut te lire et tout. Moi j'étais là et du coup, il me regarde comme ça, il me fait: «Mais qu'est-ce que vous faites là?» Je fais: «Comment ça, qu'est-ce que je fais là?» «Ben oui, pourquoi vous venez me voir?» «Ben, je sais pas, j'aimerais bien que tu me dises, voilà, c'est pourquoi je suis faite, qu'est-ce que je dois faire de ma vie?» Bien qu'il y avait plein de choses qui me passionnaient, mais tu vois, enfin, les questions qu'on pose à un clairvoyant, quoi. Ouais. Et il me dit: «Mais vous êtes comme moi, Mmh. faites ce que je fais, mademoiselle». Je dis: «Ah, pardon, comment ça? Il faut m'expliquer là parce que moi je sais pas faire, en fait». Il dit: «Mais vous avez juste à vous connecter, en fait». J'étais là: «Bah, OK, d'accord». Et du coup, il m'a aidée en énergie, déjà, une première fois, à me connecter, et déjà à me dire que, ben, pour moi, c'était les autres, en fait, qui pouvaient faire ça. Quand bien même, moi, je ressentais tous ces trucs du subtil, que je pouvais m'y connecter, comme je savais pas, j'avais pas de bouton on off, Oui. si tu veux, je pouvais pas. Alors je le faisais par l'intermédiaire du tarot, c'est vrai, j'avais de la voyance, Mmh. ce genre de choses, mais en fait, pour moi, j'étais, Tom Pouce, quoi. Enfin, j'étais, Mmh mh. un tout petit bébé comparé, aux clairvoyants, aux voyants que j'allais voir, quoi. Et il m'a fallu plusieurs voyants et clairvoyants qui m'ont dit la même chose pour que je me dise: «Bon, OK, peut-être que là, je fasse quelque chose, quoi». Mmh. Et donc du coup, il était super content que je vienne le voir. Il me dit: «Ah, c'est pas souvent que je vois des gens comme toi» et tout. J'étais là: «OK, bah, merci». Et donc voilà, je suis rentrée avec ça, ce petit paquet là, en me disant: «OK, bon, bah, il faut que j'en fasse quelque chose peut-être un jour». J'étais, prof de yoga à l'époque, donc bah, j'étais quand même dans, l'aspect un peu spirituel, l'aspect voilà, puis moi j'avais toujours, j'étais, j'étais maître reiki aussi, Mmh. donc je formais à l'énergétique et tout. Et c'est vrai que quand je faisais des soins, j'avais plein de choses qui me venaient, mais pour moi, c'était normal, en fait. Donc c'était vraiment bizarre comment je percevais les choses, comme si, moi j'étais pas comme une clairvoyante, mais j'avais quand même des infos qui me venaient, tu vois? Je sais pas Mmh. comment t'expliquer, c'était un peu un truc, un peu, schizophrénique, mais Mmh. c'était un peu ça. Et puis voilà, ça a continué comme ça. J'ai une voyante aussi, pareil, que j'allais voir souvent parce que j'adorais aller la voir, voilà, j'adorais aller voir les voyants. J'adore toujours, hein. Je vais un peu Mmh. moins en voir, mais j'adore toujours. Et pareil, qui m'a dit, «Mais Adélia, mais fais des consultations, fais-toi payer, quoi, il y a un moment donné, arrête, de croire que c'est les autres», et donc elle m'a même donné son vieux livre de tarot, Mmh. en me disant, «Vas-y, tu prends ça et maintenant, c'est toi qui fais aussi, quoi». Et donc du coup, ça m'a poussée de plus en plus à le faire, et je me suis installée finalement, à faire des guidances, heu et à faire, bah, je faisais déjà de l'énergétique et du yoga, mais là, je me suis vraiment posée à faire des guidances et à me faire payer et rémunérer pour ça. Guidances que je fais toujours d'ailleurs, elles sont toujours, à mon voilà, je fais toujours ça, mais je sais pas pour combien de temps encore. Parce que comme j'évolue OK. tout le temps, Ouais. parce que je fais plein d'autres choses aussi, dont je parlerai après. Et voilà. Et du coup, ce qui s'est passé aussi, c'est que, arrivé à un moment donné, j'avais ça a été un événement très marquant quand même dans mon éveil. Hem, J'avais une élève de yoga qui avait eu une vie, vraiment, très compliquée, très dure, et qui était, enceinte et qui avait eu un accident de voiture et qui du coup avait été voir un énergéticien qui l'avait, métamorphosée, ou vraiment ça l'avait vraiment beaucoup aidée, elle avait plus de douleur et cetera. Et du coup, bah, elle vient me parler de ça, alors que bon, j'ai rien demandé. Et du coup, finalement, bah, je lui demande, les coordonnées et tout. Je me dis: «Ah, je vais aller le voir et tout», tout allait bien, hein, mais je Mmh voulais quand mh. même aller le voir. Mmh mh. Mmh. Bah, je prends rendez-vous et tout, et je vais le voir pour une consultation. Et donc il me branche ses appareils, parce qu'il avait des appareils aussi, bref, je sais pas ce qu'il faisait exactement. Et donc il se connecte à moi, machin, il me dit: «Mais ça va pas du tout, mademoiselle». Je dis: «Ah bon?» Il dit: «Oui, là, votre énergie, ça va pas du tout,
faut vraiment que je fasse un gros travail et tout. Je dis: «Bon, bah, OK». Donc je m'allonge, il fait son truc. Alors je pense qu'il travaillait avec la Vierge Marie et tout parce qu'il avait des chapelets, il avait beaucoup ce genre de choses, donc D'accord. à l'ancienne, tu vois? Ouais. Je me dis: «Bon, bah, OK, on y va, allons-y». Mmh. Et donc il me fait tout son truc et tout, puis moi je rentre chez moi et puis ça va quoi, enfin et puis, dans la nuit, horrible. Je me réveille en mode, j'ai l'impression de plus être dans mon corps. Oh. Donc pas du tout agréable. Et je me dis: «Bon, bah, ça va passer, je fais peut-être un cauchemar, je vais voir si j'ai pas de la fièvre», tu vois? Je me dis: «Bon, qu'est-ce qui se passe et tout?» J'essaie de me rendormir et puis, le lendemain matin, pareil, je me sens vraiment comme si, j'étais plus vraiment connectée à moi, mais que j'étais connectée partout autour avec tout le monde. Mais quand je te dis tout le monde, c'est même une porte, quoi. OK. Donc chaud et bah, faut que j'aille travailler, je suis prof de yoga à l'époque, donc il faut que j'aille donner des cours de yoga, enfin voilà. Je prends le métro. Ah bah, sympa. Et là, dans le métro, je te jure, j'étais là, mais en fait, alors j'ai toujours beaucoup observé les mondes subtils et tout, j'étais en mode: «OK, tu es connecté à tout, tu es plus connecté à toi» et j'allais voir toute la noirceur par contre du monde. Donc c'était pas un truc très funky et le métro, bon, bah, il y a beaucoup de gens, hein, autres que vivants. Mmh. Ouais. Et donc du coup, là, je me dis: «Bah, je vais pas pouvoir aller bosser», tu vois? C'est pas possible. En fait, j'arrivais quand même à travailler, j'arrivais quand même à faire, tout ce que j'avais à faire. Mais je me rappelle d'une fois où je suis sortie d'un cours, privé de yoga, je me suis installée sur un banc et concrètement, j'ai discuté avec moi-même, quoi. Je me suis dit: «OK, bon là, il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce que c'est». Je savais très bien que c'était lié à la session que j'avais fait la veille, hein, quand même. Mmh. Donc je me dis: «Bon, bah, on va laisser l'énergie retomber, on va voir comment je digère tout ça» et j'ai quand même appelé ma mère qui est, ma rescousse, reiki, pour me faire justement du reiki, pour me faire, redescendre parce que je savais que j'étais Mmh. montée très haut. Mmh. Mais j'avais la conscience pour venir m'observer là-dedans. Je pense que beaucoup de gens, en fait, finissent fous, Mmh. tu vois? Ou tu vois, ils sont connectés parce que j'entendais des choses, je voyais des choses et en fait, j'arrivais quand même à être très zen et à me dire: «OK, tu es en train d'observer tout ça, on va pas paniquer. Il y a forcément des solutions quelque part, tu les as pas tout de suite, on va aller les trouver». Tu vois, je me calmais moi-même comme ça et donc ma mère m'a fait beaucoup de reiki et tout et ça a duré une semaine. OK, waouh. Ce qui est quand même pas facile. Pas facile du tout à vivre, où tu te dis: «Bon, OK, on attend, on voit les jours» et puis un jour, c'est revenu tranquille, enfin, tu vois, Mmh. j'ai ratterri, je me suis dit: «OK, donc là, c'est bon». Sauf que depuis ce jour-là, et ben, ça revenait. Et il y a des moments où je me retrouvais avec des gens, genre un apéro et là, ça y est, il y a tout qui vrillait et je me retrouvais à connecter à tout plein de choses et je me disais: «OK» et c'était parce que je savais pas quand est-ce que ça allait arriver. Pareil, je le contrôlais pas le truc. Donc c'était et en fait, je me suis rappelé quand je vivais ça, que je vivais exactement la même chose quand j'étais toute petite et les Ah plus bon? vieux souvenirs c'était quand j'avais à peu près 5 ans. Je me rappelle, je m'enfermais dans les toilettes parce que je voulais que ça s'arrête, en fait et j'étais connectée à des mondes que je ne comprenais pas. Mmh. Comme si, tu vois, tu connectais à des trucs où c'est même pas humain, en fait. C'est vraiment, très, très, très noir, en fait et je me rappelle, en fait, ça m'a rappelé ça, que j'avais complètement oublié. Donc en fait, ça faisait déjà partie de moi, j'avais juste trouvé mes techniques pour que ça s'arrête, mais j'arrivais pas quand même à connecter et déconnecter parce qu'en fait, bah, j'avais pas les structurations énergétiques qui étaient en place pour que je puisse me connecter, me déconnecter. Donc bref, je vis avec ça pendant quand même longtemps, hein. Je crois pendant au moins 1 an. 1 an où, non mais des fois c'était horrible, genre je prenais moi j'ai un souvenir, je lisais un livre, donc je sais plus, c'était un livre sur une thérapeute qui, travaillait avec des chamans et avec l'ayahuasca. Je lis le livre, je deviens l'ayahuasca. Donc j'ai Ah! pas besoin en fait moi de prendre des trucs, quoi. Les auditeurs vont se dire: «Oh là là, qui c'est cette fille?» Et en fait, je connectais à ça et je voyais le monde de l'ayahuasca. C'était un truc de dingue et sauf que le problème après, c'est que, bah, je lisais 3 phrases et je fermais le livre et j'arrivais pas à me déconnecter. Le seul truc qui me faisait me déconnecter, c'était, aller me connecter à des arbres dans la forêt, quoi. Donc heureusement, il y avait des arbres devant chez moi et je me connectais aux arbres. J'essayais de m'enraciner, j'avais des techniques de yoga, j'avais plein de trucs, mais en fait, c'était un truc qui était tellement puissant que c'était hyper compliqué et j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide en fait à me restructurer. Et ça a duré super longtemps où, bah, je vivais avec ça et puis quand ça revenait alors, mon mari, enfin mon
qui était mon copain à l'époque, il était aussi là-dedans, donc il me comprenait, donc il voyait quand je riais. Enfin, je riais pas vraiment, hein, parce que les gens s'en rendaient pas compte. Mais il se disait: «OK, là, elle est en train de connecter à tout». Donc il voyait bien, qu'il y avait un truc et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, il y a un clairvoyant qui m'a vraiment aidée, je pense que tu le connais, il s'appelle Christophe Alain. Ah oui, j'adore. Bah, franchement, il a changé ma vie parce Waouh, tu de la que chance, tu l'as rencontré? alors je l'ai pas rencontré, mais Ah non? j'ai eu un appel avec lui, en fait, parce que Ah mon bah, mon c'est conjoint, mon mari, mmh travaillait avec lui parce qu'il l'appelait souvent, enfin, il faisait des calls là d'1/2 heure avec eux là et OK. lui, il me disait: «Mais franchement, essaye» et moi, j'étais en mode flippée parce que le dernier que j'avais été voir, bah, il m'avait mis dans cet état-là, tu vois? Et oui. Donc là, j'étais en mode: «Bon, OK, Adèle, tu as peut-être été un petit peu trop voir les énergéticiens et tout». Voilà, j'étais frileuse quoi, ce qui est normal Mmh. et Mmh donc du mh. coup, il me disait: «Mais si, tu devrais vraiment» et du coup, j'ai écouté parce que je connaissais pas Christophe Alain, je connaissais, Franck Lobvet, qui Ouais. a appris avec eux d'ailleurs, mais je connaissais pas, Christophe Alain et du coup, j'ai lu ses livres, j'ai écouté ce qu'il disait, je me disais: «Bon, OK, il a l'air quand même d'être super connecté et tout, bon de toute façon, allez, on essaye» et Mmh. donc je book une séance avec lui et donc je lui raconte et je me dis: «Bon, est-ce qu'il va me comprendre?» Je sais pas, parce que quand tu racontes ce truc-là, c'est quand même assez perché, quoi. Donc tu te dis: «Moi, je peux pas, si je vais voir un psy, il va m'interner, quoi». Là, du coup, voilà, Christophe, me dit, au téléphone: «Oh mais t'inquiète pas!» C'est comme du grand Christophe. «Ah mais t'inquiète pas, c'est juste que tu as pas mis tes gardiens en place». J'étais là: «Quoi? Mais je vais te faire ça et tout» et donc en 2 secondes, c'était réglé, quoi. Mmh. Et je lui dis: «Mais je vais pas vriller là, je vais pas redevenir un peu tarée quoi?» Bah, il me dit: «Ah non, non, mais t'inquiète pas», et donc il m'explique et je lui explique comment c'est arrivé en fait, parce que j'ai été voir un énergéticien et tout. Il me dit: «Oui, mais en fait, tu t'es structurée parce que, toi, tu t'es structurée en pouvant être dans ton corps et en n'étant pas dans ton corps à la fois». Mmh. Donc du coup, lui, comme il t'a vu un peu partout, il s'est dit: «Bah non, mais on va la refoutre dans son corps elle». Sauf que comme moi, j'ai un ego qui a été, positionné dans l'opposition, Mmh mh. du coup, quand on te t'enracine, tu te barres. Sauf que bon bref, c'est hyper complexe, hein, du OK, Christophe je Alain. vois. Ouais, ouais. Et donc du coup, il me dit: «T'inquiète pas, je vais te mettre tes gardiens en place, tu pourras toujours faire ton truc, ça sera plus simple parce que du coup, tu pourras, faire tes va-et-vient comme tu veux, et tu seras pas, obligée, de connecter aux failles psychiques comme tu le fais, en fait, actuellement». Et donc du coup, il m'a fait, ça en 5 minutes et heu et j'ai raccroché Incroyable. et ma vie a changé. Mais et là, je pouvais connecter sur commande. Donc c'est-à-dire que je me rappelle, je suis allée dans un parc, et du coup, j'ai connecté à un coq, tu vois? Non, mais tu vois, genre, et en fait, j'avais la faculté de rester moi, Mmh mh. mais de connecter à l'énergie de ce que je voulais et qu'elle m'apporte des informations. Et du coup, bah, je me suis connectée au enfin, je regardais le coq et juste, je le regardais et je voyais comment il vivait sa vie de coq, quoi. C'était incroyable et ça m'a fait ça pour, des animaux, mais ça m'a fait ça aussi pour les gens, quoi. Et donc du coup, tu arrives en fait à rester toi, mais à connecter à l'autre et à recevoir des informations qui, toi, te font grandir en conscience en plus Mmh. et qui font grandir l'autre quand tu lui dis des choses. Mmh. Donc là, ça a complètement transformé ma vie, clairement. Et là, je me suis dit: «Je veux faire ça. Je veux faire ça OK, pour les autres, ouais. quoi». Oui. Parce qu'en fait, ça a tellement changé ma vie que moi, j'ai envie d'aider les autres, en fait, à se déployer, à enlever leurs limitations et à se Mmh. déployer à 100 dans leur vie par un intermédiaire, qui n'est pas, qui est énergétique, en fait, qui est D'accord. subtil Est-ce que ça veut dire que tu aides les autres à développer leurs capacités extrasensorielles? aussi. Ouais. D'accord. Mmh. Ça, je le fais depuis, ça fait 1 an que je fais ça. OK. Parce Ouais, que tu sais, je sais que dans les auditeurs, c'est quelque chose qui revient ouais, extrêmement souvent. C'est ouais. vraiment, quelque chose qui vient de l'intérieur, qu'ils veulent développer, Bah, mais bien sûr, on sait jamais comment. c'est ça. Voilà. Et tu vois, par Merci. exemple, moi, c'est quelque chose que je voulais aussi et après j'ai lâché prise là-dessus et puis au final, j'ai gardé, enfin, une connexion qui est pas comme celle que tu l'expliques, mais une connexion guide. J'ai des messages, j'entends parfois des petits mots qui sont, très utiles et qui m'aident, voilà. Mais j'ai pas, je veux pas les visions, tout ça et j'ai lâché prise là-dessus. Mais c'est vrai que, tu sais, en les derniers mois avec les podcasts et tout, Bah, ça c'est commence à me normal, retitiller un petit peu c'est quand normal, même, c'est normal. mais tu vois, j'en ai pas besoin et des fois je me disais: «Bon, c'est peut-être un caprice» et tu vois, j'avais fait l'initiation Reiki
Mmh. pour ça. Ouais. Enfin, c'était vraiment mon intention, Ah c'était oui, ça, c'était hein. ton intention, ouais. Sauf Ouais, que ça n'a pas enfin, ça a pas fonctionné ouais, pour moi. ouais, Voilà. Mmh. ouais, Je voulais juste le préciser parce que tu vois, tout à l'heure, en t'écoutant, on ouais. se dit: «Bon, voilà, on va faire une initiation reiki, ça va nous ouvrir». Mais non, voilà, Oui, pas non, ça forcément, dépend c'est des pas tout gens, le en monde. fait. Oui, Voilà, ça c'est dépend pas des tout gens. le monde. Moi, ça parce que j'étais déjà prête, en fait. J'avais Ouais. déjà des perceptions, c'est juste que je savais pas du tout, comment m'en sortir avec tout ça, quoi. Mmh mh. Donc ce qui Mmh. n'est pas forcément fun non plus, hein. Ah ouais, franchement, quand on t'écoute, Ouais, donc mais voilà, après tu vois, cet énergéticien que j'ai été voir, il a participé à mon cheminement. Tu vois, Mmh. j'aurais pas été le voir, j'aurais pas rencontré Christophe Alain après, il m'aurait pas Oui. enfin, tu vois? Donc ça a participé au développement, de mes capacités, finalement. Ouais et justement, Christophe Alain, pour, tous ceux qui le connaissent pas, Le journal d'éveil du troisième œil. Ouais, Voilà, son premier bouquin, il est extraordinaire. Il y en a ouais. 3 comme ça, mais le premier, il est dingue et en fait, il écrit tout ce que toi tu as vécu, en fait. Donc il Ah t'a ouais, mais tu compris vois, tout je de l'ai suite. même pas lu en entier, tu vois? Ah J'ai lu ouais. que des bribes Moi, je et l'ai ouais, dévoré, ouais, dévoré et ça m'a vraiment, ouvert aussi les yeux sur, ce monde de l'invisible que je voyais pas, mais oui, il ouvre tellement de possibilités, il est incroyable, hein, vraiment celui-là, c'est un ouais. conseil de lecture, ouais, il est gé Ouais. extraordinaire. Mmh. Christophe Alain est incroyable de toute façon, hein, il est ultra connecté, hein, donc Mmh. mais très, très enraciné. Ah ouais. Et c'est ce Mmh. qui manque des fois dans le monde du développement personnel parce que, bah, il y a moyen de se perdre, en fait, des fois. Mmh mh. Oui. Donc voilà, donc du coup, là, ça a été quand même quelque chose qui a quand même bien changé ma vie et en fait, à l'époque, bah, je faisais toujours prof de yoga, je faisais de la voyance, je faisais des guidances, je faisais de l'astrologie, je faisais tout ça et j'avais des perceptions, hein. J'avais de la voyance, j'avais tous ces trucs-là, Mmh. j'entendais et tout. Mais ça a décuplé mes capacités et ça a fait en sorte aussi que je puisse me connecter aux gens, bah, sans tarot, sans astro, sans rien en fait. Que je Mmh me mh. connecte juste à eux et puis que j'ai des informations qui viennent. Après j'ai continué à me former. J'ai fait plein de formations dont certaines j'ai même pas fini, tu vois? Mais Mmh. parce qu'en fait, du coup, j'avais la sensation de pas aller trop loin quand tu vois, c'est dur des fois parce qu'on est tellement passionné, on veut y aller et tout et puis en fait, je sens maintenant qu'il y a des choses, c'est pas forcément fait pour moi. J'ai appris. Donc voilà et je fais toujours à ma sauce et maintenant je fais mon truc à ma sauce, tu vois? Mmh J'ai mh. fait aussi les formations des de Christophe Alain et Ah oui? Karine Alain aussi. OK, c'est C'était quoi comme formation? bah, c'était quand ils étaient encore en présentiel donc c'était avant le covid. Mmh. C'était des formations, je sais plus comment ils s'appelaient leurs formations parce qu'ils ont changé maintenant. Mais en gros, c'était pour aussi aider à avoir des capacités. Mmh. Donc voilà, j'ai fait ça avec une autre femme aussi qui est pas du tout connue, qui fait de l'énergétique un peu spéciale, voilà, mais j'ai pas fini non plus. Enfin bref, j'ai fait plein d'autres choses qui font que maintenant, beh, je pioche dans mes petits outils Mmh mh. et je fais un petit peu ma sauce, un petit peu ma sauce. Et donc aujourd'hui, eh ben, j'aide les gens justement à se déployer, à enlever leurs limitations, parce qu'on a tous des limitations, on a tous des façons de voir la vie, une conscience particulière qui nous met dans un prisme de lecture de la vie. Et en fait, des fois, on a besoin d'ouvrir ça, que ça soit au niveau de nos pensées limitantes, nos croyances, tout ce qui fait qu'on se structure d'une manière particulière, en tant qu'être humain et que, bah, on a une réalité de vie telle qu'elle est et qu'en fait, on peut en changer, mais à condition d'aller voir les bons nœuds, quoi, les bons nœuds énergétiques. Mmh. Et du coup, bah, c'est ce que je fais, le plus, on va dire. Donc je travaille en fait sur les croyances limitantes des gens, qui peut prendre vie en fait dans tout et n'importe quoi. Ça peut être par rapport à notre éducation, ça peut être par rapport à la vie intra-utérine, ça peut être par rapport à la façon dont c'est structuré, les bagages avec lesquels on est venu sur terre, les vies antérieures ou parallèles, enfin bref. En fait, moi, je vais pas forcément, des fois savoir où est-ce que c'est, mais je vais dans le subtil avec eux. On me donne les informations pour que justement la structuration de la personne change, évolue, pour que du coup la personne, bah, avait telle problématique et finalement finit par, heu, transformer cette problématique en quelque chose d'autre dans sa vie. D'accord. Donc en fait, franchement, c'est tout et n'importe quoi. Ça peut être, de l'ordre de même du mot, physique, des mots physiques, Mmh mh. heu, jusqu'à, j'ai des problèmes, pour rencontrer l'amour ou, j'ai des problèmes avec l'argent ou, Mmh mh.
ou je m'entends pas avec ma mère, ou tout et n'importe quoi. Ou je me sens limitée dans ma vie, ou j'ai pas confiance en moi, enfin voilà, de tout et n'importe quoi et en fait, on va au cœur du problème, de ce qu'on m'envoie en tout cas comme information et en fait, bah, j'aide les gens à un peu, enlever leur couche d'oignon, quoi. D'accord. Je sais que tu connais, cette expression des couches d'oignon et qui fait qu'au final, moins on a de couches, plus on est aligné avec qui on est et avec notre énergie primordiale qu'on doit venir vibrer ici. C'est ça, oui. Et en fait, ben, c'est une façon d'aller accéder, à ces nœuds pour les libérer, pour faire d'une notre vie autre chose que ce qu'on a. Donc Mmh. c'est-à-dire que normalement, si tu veux, les expériences de vie, nous aident à enlever en fait. Quand on a des expériences récurrentes, quand on voilà, qu'on a des expériences un peu bouleversantes dans la vie, ça nous aide en fait à nous transformer et à en fait, ben, guérir des blessures et cetera. Et ben, en fait, c'est comme si moi, on court-circuitait et on va aller directement à la source du problème. Alors ça veut pas dire que la personne va pas faire des expériences après, puisqu'elle en fera forcément. Puisqu'en fait, c'est dans son incarnation physique qu'elle va aller faire des expériences qui vont, dans la réalité, la changer. Mais peut-être qu'elles seront un peu, différentes. Peut-être que l'état de conscience de la personne aussi va être différent et qu'elle va voir, en fait, heu, bah, le schéma derrière ou ce qu'elle met en place dans sa vie. Des fois, les gens, ils viennent me voir et après la séance, en fait, ils s'observent. Ils s'observent avoir ce comportement. Ils se disent: «Ah oui, mais en fait, c'est pour ça que je fais ça dans ma vie, que j'ai ça dans ma vie. C'est parce que j'ai tel comportement, j'ai telle pensée». Mmh. Et du coup, ça, c'est vraiment ma spécialité, en fait. Ce sur quoi je D'accord, me spécialise. OK. Mais du coup, ça se matérialise comment, c'est tu discutes avec la personne, tu vas chercher les choses, mais du coup, est-ce que tu fais un travail énergétique, par la suite? Alors, le travail énergétique se fait quand je me connecte à la personne. Ah! OK. Donc c'est-à-dire que, ben, pour la plupart, c'est en visio, hein, Mmh. en visio ou même par téléphone et en fait, bah, la personne, vient avec telle chose qui va pas, elle me fait sa liste, en fait. Mmh. Et en fait, on va aller regarder, alors moi, j'ai un peu l'impression de faire un puzzle, heu et d'aller regarder où est-ce que ça se situe. En fait, j'ai des visions, j'ai des j'entends, je sens, en fait, j'ai tout, en fait, qui vient Mmh. et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme je suis connectée à l'énergie de la personne, je vais percevoir le monde un peu de la manière dont elle le perçoit, tout en restant moi-même. Et du coup, je vais pouvoir me connecter comme si je me branchais, en fait, énergétiquement à cette personne et que je pouvais lui donner les informations qui fait qu'elle, elle va ouvrir en conscience. Elle va pouvoir, en fait, se dire: «OK, ce truc-là ne fonctionne pas dans ma vie, c'est peut-être dû». Alors des fois, ça va des trucs dans la famille, tu vois? C'est souvent le père, la mère, hein, quand même, hein. Mmh. Le père, la mère, la vie intra-utérine, les frères, les sœurs, la position familiale, tous ces trucs-là, il y a quand même beaucoup de travail là-dessus, mais c'est aussi des fois des choses avec lesquelles ils sont venus s'incarner, Mmh. qui se répètent dans leur, incarnation, tu vois, maintenant. Mais en fait, ils sont avec ça depuis longtemps et peut-être qu'ils sont venus là pour le libérer. Et des fois, il suffit d'une séance, des fois, il suffit de plusieurs séances, ça va dépendre des gens. Et puis, à chaque fois, on travaille une couche, donc Mmh. et à chaque fois, on perçoit les choses un peu différentes. D'accord. C'est à la conscience que tu te connectes? Ou à autre Je chose? pense, Ouais. je saurais même pas te dire. Mmh Je mh. pense, je me connecte à l'énergie et on m'envoie des informations qui font que pour l'autre personne, ça va faire tilt. Des fois, moi, je me dis, «Oh, c'est un peu bête ce que je vais lui dire», tu vois? Et en fait, l'autre, elle est: «Oh, ah oui, oui, mais tout à fait». Et Ouais. du coup, ce qui est marrant aussi, c'est que je donne des exercices des fois, mais un peu Mmh. comme dans mon oracle, tu vois? Mmh mh. L'oracle, on Mmh. en parlera après, mais je l'ai fait Ouais. un petit peu dans ce style-là, où il y a des exercices qui sont complètement débiles des fois, mais en fait, c'est connecté à l'énergie de la personne, ce qui fait que ça devient comme un rituel pour Mmh elle, mh. qu'elle Mmh a mh. besoin de faire pour libérer. Donc ça accompagne en fait ce que moi j'ai fait, dans mon travail énergétique avec elle. Parce que finalement, c'est du travail énergétique, mais en fait, ça fonctionne aussi au niveau de la conscience, quoi. D'accord. Et ouais, Intéressant, donc voilà. intéressant. Super transition pour, parler de l'oracle d'ailleurs. Tout à fait. Alors, comment ça t'est venu cette idée d'oracle? Parce que tu disais que tu l'avais canalisée, c'est ça? Mmh mh. Tout à fait, ouais. Tu m'as dit: «Bon, j'ai pas grand chose à raconter parce que ça s'est fait tout seul». Un peu, franchement un peu. Mais c'est marrant parce que c'est aussi la manière dont moi je vis. C'est-à-dire que moi, j'ai des trucs qui me viennent, bah, il faut que je les fasse, quoi. C'est des trucs Mmh. qui ou c'est des trucs, c'est des intuitions, fulgurantes où je peux pas lutter contre. C'est comme si, quand bien même je lutte contre, ça arrivera dans ma vie quand même, quoi. Mmh mh. Donc l'oracle, en fait, ça fait partie de ces choses, où, alors c'est un peu différent l'oracle parce que j'en ai rêvé. J'ai eu un Ah, rêve. OK. Je m'en rappelle parce que c'était début d'année 2021.
où j'ai fait une sieste et je me suis réveillée de ma sieste et je me suis dit: «Faut que je fasse un tarot». Alors au départ, c'était un tarot. Je me suis dit: «C'est bon, j'en ai rêvé là, on vient de me dire» tu sais quand tu es en demi-sommeil et que tu as des trucs qui te viennent et tu te réveilles, tu sens bien que c'était pas vraiment un rêve. Mmh mh. Et ben, tu vois, c'était ce genre de truc où, c'est comme si là, c'était une voix très féminine en plus, où on me disait: «Il faut que tu crées un tarot, il faut que tu crées un truc avec des cartes», où je me suis réveillée et je me suis dit: «Il faut que je crée un tarot». Je me suis dit: «Un tarot des étoiles», un truc comme ça, je comprenais pas trop ce qu'on me disait et je réfléchissais et ça m'a pas mis longtemps, hein, ça m'a mis 2 jours pour comprendre, hem, où je me suis dit: «Non, ça va pas être un tarot parce que c'est trop complexe, Mmh. mais il faut que ça soit facile, en fait. Il faut que ça soit un truc facile», où je me suis dit: «Ça va être un oracle». Mmh. Et et en fait, quand c'est comme ça, bah, en fait, tout s'aligne pour que, en fait, tu trouves toutes les bonnes personnes qui t'accompagnent sur le projet. C'est comme si ça venait pas vraiment de moi parce que c'est un truc, je me suis jamais dit: «Je vais créer un oracle dans ma vie», hein. Mmh. C'est vraiment venu là et je me suis dit: «Bah, ça fait sens par rapport à tout ce que je fais», Mmh. mais voilà, ça a jamais été, vraiment le truc et puis je me suis dit: «Ah bah, première chose, il faut que je trouve une illustratrice». Parce qu'il faut que j'ai un truc où ça passe vraiment par l'image, je sens que, tu vois, ça vibre juste quand il y a l'image. Et je crois que j'en ai parlé à une amie qui m'a dit: «Oh mais tiens, je connais quelqu'un» et je crois vraiment j'en ai parlé qu'à une seule personne, Mmh. qui m'a dit: «Ah mais je connais quelqu'un, qui est illustratrice, elle fait pas des oracles». Elle avait jamais fait d'oracle, mais ça peut peut-être matcher et tout. Et donc je vais voir son Instagram et là je dis: «Ouais, Mmh. c'est bon, c'était elle». Mmh. Donc je lui envoie machin et tout et franchement ça a été elle, bah, c'est l'illustratrice, de l'oracle, hein. Elle s'appelle C'est Claire, merveilleux. Claire C'est trop Ribon. beau. Elle s'appelle Claire, Claire Ribon. Mmh Donc mh. si, les gens veulent la trouver, voilà, ils peuvent, hein. Voilà, j'adore ses dessins. Ouais. Elle est très connectée et vraiment Mmh. ça a tellement bien matché entre nous que je lui disais ce que je voulais exactement et elle me faisait ce que je Mmh. voulais, quoi, Excellent. dans le moindre détail énergétique. Il y a eu très, très peu de retours, de changements, en fait, parce qu'elle captait vraiment ce que je voulais sur la carte et en plus c'est très doux, c'est très féminin, c'est très poétique, enfin j'adore. Vraiment voilà, pour ceux qui ont l'oracle, ils savent. Ouais, je Heu, confirme, c'est vraiment, c'est vaporeux, ouais, ouais, c'est vraiment merveilleux. Très, très voilà lumineux. Ouais. et moi j'avais jamais fait d'oracle de ma vie, donc j'en avais quelques-uns si tu veux, donc je savais pas Mmh du mh. tout, mais je me suis dit: «Faut que j'ai une illustratrice» Mmh. et une fois que j'avais ça, bah, en fait, le jour même, je me suis connectée en fait et j'ai écrit toutes les cartes que je voulais, avec les noms. D'accord. Et OK. une fois que j'avais ces noms-là, je me suis dit: «OK, bah, pour chaque carte, je vais me connecter à ce que ça veut dire ce nom» et c'est comme ça, en fait, j'ai reçu et j'ai écrit, en fait. J'ai écrit et Mmh. à chaque fois, je me connectais pour avoir un exercice et en fait, c'est comme ça que c'est venu. Carte après carte, j'ai écrit, mais en me connectant à vraiment ce que ça voulait dire, à l'énergie qui était derrière et en fait, l'intention que j'ai mis derrière parce que quand je me connecte aux gens ou même, voilà, pour écrire mon oracle, j'ai toujours des intentions. Mmh. Donc je me suis connectée avec l'intention que ça aide le plus de personnes possible. Pour que les gens puissent chez eux, tout seuls, bah, s'aider, tu vois? Mmh. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit. Ça m'a mis à peu près, je sais pas, c'était en janvier, je crois que j'ai dû finir d'écrire en août. Je l'ai fait, tu vois, tranquillement, Mmh mh. et puis, voilà, j'ai fait les tirages, que je voulais. Bah, après je connais le monde du tarot et tout, donc heu, du coup, je savais un peu les tirages clés, phares qui pouvaient aider les gens, qui étaient faciles à faire et cetera. Pour que même quelqu'un qui connaît rien aux cartes, en fait, puisse, s'acheter cet oracle et puis travailler avec s'il le souhaite. Ouais. Hem et donc voilà et ensuite, je me suis dit: «Bon, bah, comment on publie un oracle?» tu sais? Je suis là: «OK, bon, bah, on va contacter des maisons d'édition, quoi». Après, je savais qu'au pire, si les maisons d'édition, ça marchait pas, je pourrais le faire de moi-même, tu Mmh. vois? Faire de l'auto-édition. Mais c'était pas mon premier truc parce que moi, je voulais vraiment faire le truc et qu'après moi, je le gère plus. Mmh mh. J'avais pas du tout envie d'en faire un business, de vendre et tout, c'était pas mon truc. C'était vraiment, je trouve quelqu'un de bien pour, le dispatcher aux 4 coins de la France, ou ailleurs et puis voilà quoi. Moi j'ai fait mon job. Mmh. C'est un peu ça, tu vois l'idée. Et donc j'envoie à pas beaucoup de maisons d'édition. J'envoie aux plus grosses en fait. Mmh mh. Donc portée par la grâce, hein, parce que bon c'est quand même voilà, faut oser. Mais moi je me suis dit: «Allez, puis ça marche pas, bah, on verra». Parce que la vie c'est Mmh. ça en fait, si ça marche pas, bah, écoute on verra, on trouvera une autre solution. C'est ça. Et donc j'envoie à 4-5 maisons d'édition, donc les plus grosses
assez rapidement, il y a des éditions, Trajectoire qui me répondent avec mon éditrice, qui me répond en me disant: «J'ai adoré». Heu, alors pas pour la rentrée là, parce qu'il faut qu'on le crée ensemble, mais pour la rentrée, c'était 2022, je sais même plus, 2022-2023, j'ai du mal avec les dates, enfin bref. Donc longtemps après quand même, hein, il a mis du temps à être dans les petits papiers de la maison d'édition, parce qu'en fait, elle avait plein déjà d'oracles qui sortaient, Mmh. et du coup là, ça je sais pas si tu connais les éditions Trajectoire, mais ils font vraiment que de ça, que de l'ésotérisme Mmh. et des livres et des oracles, et c'est ceux qui publient l'Oracle G. Mmh. Donc Je ouais, pense que j'ai connu avec toi. ouais, d'accord, Mmh. et du coup, bref, ils ont beaucoup d'oracles qui sont très, très beaux, Mmh. et moi, je voulais que ça soit qualité, tu vois? Parce que des fois, Ouais, les oracles, c'est pas qualité, c'est vrai. et du coup, là, je me suis dit: «Ouais, OK, ça va être qualité avec eux, c'est sûr», et puis surtout, ben, en fait, ils ont rien retouché. Ils ont rien retouché, alors que d'habitude, les maisons d'édition, tu sais, des fois, ils: «Ah, ça va pas, faut changer le titre, faut machin, faut truc». Je crois qu'on a changé le nom de 3 cartes parce qu'elles étaient trop longues, mais c'est tout, quoi. En fait, c'était hyper bien, parce qu'en fait, tu te sentais comme, chez toi. Où, Mmh. le but, c'était vraiment, de pas trop changer le truc, parce que c'est comme si, mon éditrice avait compris que tout était relié en énergétique, alors que je pense pas qu'elle consciemment, elle l'avait compris, mais il y avait quelque chose de ce style-là, et du coup, on n'a rien changé quasiment. Ils ont juste changé le packaging parce que, bah, Mmh mh. faut que ça aille avec leur, mais il est très, Ouais. très beau, magnifique, Ouais. donc en fait, voilà, et puis ça s'est fait comme ça, assez facilement, en fait, donc je sais pas si je suis la meilleure pour expliquer comment on fait un oracle, parce que ça s'est fait à ma façon, mais quand on a quelque chose qui vient comme ça et on sent qu'on est porté, c'est qu'il y a forcément une solution quelque part pour que ça se crée dans la matière. Exact. Après, je pense qu'il faut qu'on trouve sa solution, parce que c'est pas forcément, des fois c'est pas aussi facile, il y a des embûches, il y a des maisons d'édition qui m'ont dit non avant, hein. Mmh. Donc voilà, bah, on se dit: «Bon, bah, il y en aura peut-être une autre, il en reste une sur la liste, bah, ce sera peut-être celle-là», et puis si c'est pas celle-là, bah, c'est qu'il y a un autre chemin pour y arriver. Quand il y a vraiment quelque chose, on sait au plus profond de notre tripes que ça doit exister, c'est que peut-être le chemin, c'est de se dire: «Bon, bah, il faut que je trouve ma solution pour y arriver», et c'est peut-être ça mon épreuve, mon «défi» entre guillemets. Parce que moi, en fait, ça va me transformer par l'intermédiaire de cette expérience-là. Parce que je vais Mmh mh. plus avoir foi en moi, parce que du coup, je vais avoir confiance en la vie, je vais trouver mes soutiens, je vais trouver mes appuis, et puis, bah, si ça avait pas été cette maison d'édition-là, peut-être que ça en aurait été une autre, peut-être que j'aurais fini par me dire: «Bah, je vais l'auto-éditer», ou peut-être que, ben, je sais pas, ça se serait fané et je l'aurais pas fait, j'en sais rien en fait, je peux pas savoir, mais en tout cas, tout s'est aligné pour que ça puisse se créer, et je suis ravie aujourd'hui parce que je le vois, dans les maisons des gens, et ça me ravit. Et Oui, des fois oui. j'oublie, hein, des fois j'oublie que j'ai créé un oracle quand même. Mmh. Mais voilà. Ouais, j'ai eu des retours quand j'ai parlé de ton oracle en story et Ah tu chouette, vois, bah, Marine, ouais, des chuchotis, elle dit: «Bah oui, bah, il revient souvent et mes guides me demandent de le prendre très souvent parce que, voilà, il y a des beaux messages qui passent, quoi». ouais, 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 Mmh bah, je mh, suis mmh ravie, hein, vraiment ça me touche beaucoup quand j'ai mh. plein de retours comme ça. Ouais. À chaque fois les gens me disent qu'il est très connecté, ben, je dis: «Tant mieux, tant mieux». Ouais. Ouais, ouais, j'en ai pas énormément non plus, j'ai mon Vision Quest dont Ouais, je parle tout le temps, ah quoi j'aime beaucoup et celui-là aussi. et le tien, bah, oui, j'ai bien senti qu'il était connecté parce que tu vois, genre, j'ai fait un tirage et la Ouais, semaine d'après, il y a une nouvelle lune ou quelque chose comme ça et donc je refais un tirage avec, j'ai le même message. ouais, Sur 3 cartes, j'ai 2 cartes similaires. Je ouais, fais: «C'est pas possible». bah, ouais, OK. ouais, ouais. Et moi j'ai des gens aussi, des amis qui le tirent aussi en parallèle avec le tarot, parce que du coup moi voilà, je suis très dans le tarot aussi, c'est comme ça que je me connecte aussi au monde subtil, je forme au tarot, et cetera. Mmh. Et du coup, c'est très émouvant en fait de voir que ça connecte sur les mêmes énergies des fois, des cartes du tarot avec les Ah cartes de l'oracle, tu vois? Donc ça me voilà, je suis super émue à chaque fois que je vois ça, parce que je me dis: ouais. «Bon, bah, il fait son job, quoi». Donc c'est C'est cool. mystérieux quand même ces histoires d'oracle, hein. Parfois je me pose la question: «Comment ça fonctionne? Comment ça se fait que je tire une carte, et puis j'ai le message?» Tu vois? Je me tire une carte tous les jours et j'essaie de me dire: «Oh là là, là, il y a une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui va se passer?» Et au fur et à mesure de la journée, je comprends parce qu'il se passe un truc tout au long de la journée. Ça m'est arrivé hier, tu vois? Ouais, Et là, je comprends, je fais: «Oh, c'était ça, c'est fou». J'ai été prévenue, je comprenais pas sur le moment ce que c'était, mais tous les jours, absolument tous les jours, c'est en phase avec ce que je vis.
C'est fou. Pourquoi? Je ne comprends pas moi, ça me dépasse. Bah, c'est l'énergie. Mmh. C'est l'énergie qui sont autour et que tu as à comprendre, tu vois? Donc des fois, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi, mais il faut le vivre, quoi. C'est fou, hein, Ouais. mais Tu vois, il y a des personnes, souvent c'est des garçons, les garçons qui sont en couple avec, une fille connectée, qui tire les oracles et tout et ils leur disent: «Ah non, mais c'est bon, tu pas besoin d'une béquille, tu pas besoin de tous ces trucs-là, ces bibelots», tu vois? Et ils comprennent pas, pourquoi on peut faire confiance, hein, parce qu'on leur fait confiance au final, pas aux messages qu'on reçoit quand on pratique très souvent. Ils comprennent pas pourquoi, on a besoin de ça ou c'est même pas un besoin, c'est juste que ça rajoute aussi de la magie à la vie. Ça nous permet de pour moi, ça me permet de parler à mes guides, tu vois? tout à Parce que fait. j'entends pas toujours, il y a des choses qui viennent, des fois j'entends, mais c'est vraiment parce que un message doit passer d'une certaine manière, mais alors, pour moi, c'est je connecte à mes guides, je leur parle, je leur dis: «Salut les gars, comment ça va? Alors, c'est quoi le message aujourd'hui?» Bah, ouais, Et pour moi, c'est une manière de discuter avec eux, quoi. tout à fait. Bah, ouais, mais c'est un peu le téléphone de l'invisible, quoi. Donc Voilà. donc c'est pas mal. Mais après on peut en faire plein d'utilisations différentes en fonction de l'intention aussi qu'on met derrière. Si notre Mmh mh. intention, c'est, de savoir comment la journée va se dérouler, bah, ça va nous faire une météo et puis, bah, si l'intention moi je sais que par exemple, alors je fais plus trop, des séances médiumniques, mais en fait, si je veux des fois connecter à des défunts, moi je vais utiliser mon tarot, tu vois? Pour connecter. Parce que D'accord. j'émets l'intention de connecter et c'est comme ça que j'ai mes visions. C'est comme Mmh. ça que j'obtiens les messages. Alors je le fais pas en séance spécifique, la médiumnité, parce que c'est quelque chose qui me demande quand même beaucoup d'énergie. Mmh. Mais quand il y a quelqu'un qui vient, par exemple, en séance guidance et qu'il y a un message à faire passer, bah, j'ai les messages, quoi. Mais, heu, mais ça, c'est pas ma spécialité, tu vois? Mais par contre, c'est vrai que j'utilise le tarot pour pouvoir obtenir les messages parce que j'ai comme l'impression qu'il faut un comment dire? Un Un médium? canal, tu vois? Ouais. Quelque chose de matériel pour pouvoir Mmh. connecter comme si je sais pas si c'est parce que ça me protège ou si c'est parce que je sais pas du tout, en fait, te l'expliquer, mais en fait, c'est vraiment, donc en fait, les cartes ou les appuis matériels de toute façon, Mmh. tout est connecté en énergétique, hein. Mmh. Donc ben, voilà, en fonction de ce qui a été intégré, dans l'énergie, bah, par exemple, le tarot, c'est hyper puissant, tu vois? Ouais, Comme égrégore. Donc bah, ça peut te servir sur plein de choses. Bah, les ouais, oracles, mais même les plein d'autres choses, les pierres, qui ont leur propre vibration et cetera, ça nous c'est des appuis, en fait, qui ouais. sont connectés aussi au subtil. Mmh mh. Ouais, c'est vrai que ça peut aussi développer les capacités extrasensorielles de se mettre à tirer les cartes. C'est une invitée Tout à du fait. podcast, je sais pas si tu l'as écoutée, Noémie, d'Histoire et Magie, qui tire J'ai les pas oracles encore écouté celui-là. divinatoires. J'ai pas Ouais, encore mais écouté celui-là. et ça, c'est top parce qu'elle expliquait qu'elle, c'est venu comme ça, en fait. Ah ouais, Mmh. c'est À ça force. et Voilà. heureusement qu'on a tout ça. Ouais. Non, mais c'est magique, hein. J'ai l'impression que, tu sais quoi? Ça me donne en plus envie de parler de ça cette année dans le podcast, Ouais, bah, de franchement, de vas-y, ça aidera forcément si tu as les envies parce que tu es connecté aussi à mmh, ce qui vient. Heu, ouais. des fois, en fait, des fois, on a l'impression que, on doit aller chercher quelque chose d'extraordinaire et tout, mais des fois, c'est juste des idées qu'on va incarner dans la matière et qu'il faut en fait faire une réflexion. Tu vois, ton idée de podcast, elle doit changer des centaines de personnes en fait, Mmh mh. qui vont écouter et qui vont se connecter et qui vont se dire: «Ah mais oui, mais c'était ça que je cherchais, la clé que je cherchais, elle est là» et en Ouais. fait, ça a un impact et c'est venu juste d'une idée ou de quelque chose, Mmh. et ça germe et en fait après ça a un impact, avec les Ouais, autres c'est quoi, ça. donc et sur Mmh. les autres, donc c'est chouette. Ouais, carrément et puis j'ai l'impression qu'on est encore une fois dans un tournant cette année, qu'on va de plus en plus se connecter comme s'il y avait vraiment une élévation. Tu sais quoi? Hier, il y avait des aurores boréales, dans le Oui. sud, Ouais, encore, je sais, donc ouais. c'est un truc de dingue au niveau des énergies qu'on se prend dans la tête. Je sais pas si tu as vu les résonances de Schumann la semaine dernière? C'était là, oh là là. Et D'ailleurs, oui, est-ce que tu suis ça? Ça m'intéresse, j'ai commencé l'enquête parce que, j'en parle au plus de gens possible en me disant: «Mais alors qu'est-ce qui se passe dans votre vie quand il y a les résonances de Schumann qui sont fortes?» Moi, ça me réveille en pleine nuit, ça m'endort le jour, et puis, il y a Marianne qui disait que, elle avait vu justement la frontière entre les mondes, s'affiner. Donc elle avait vu mmh des défunts cette nuit-là.
Tu vois, il se passe plein de choses, en fait, pour beaucoup de gens à ces moments-là et Ouais. la semaine dernière, c'était très, très haut. Il y a eu un pic à 90. J'avais jamais vu, hein. Du coup, tu suis beaucoup ça, en ce Ouais, moment? je suis, sur l'application Ouais, et depuis que je l'ai téléchargée, j'avais jamais vu un truc aussi puissant la semaine dernière, la ouais, semaine de Noël. ouais. Non, la semaine du Nouvel An. Ouais. De toute façon, il y a enfin, même partout, ça s'accélère parce que l'humanité, faut qu'elle évolue, quoi. Ouais. Donc tout s'accélère pour qu'on évolue, même au niveau de l'accélération du temps, je veux dire, c'est et puis ça vient avec notre, comment dire? Notre état de conscience aussi qui évolue. C'est-à-dire que les êtres humains, ils commencent à comprendre, enfin une partie, qu'on peut jouer en fait avec, l'énergie, avec le monde subtil et qu'en fait c'est pas là heu, pour nous punir, mais c'est là pour nous accompagner dans notre existence terrestre. Ouais, c'est ça. Plus il y a de gens qui vont se reconnecter à ça et qui vont s'en servir comme outil et pas fuir à travers ça, bah, plus en fait ils vont, accepter leur incarnation et ce qu'ils ont à faire ici, en tant qu'être humain pour évoluer et en fait tout ça, ça s'accélère parce qu'il y a aussi une grande partie des gens qui commencent à comprendre tout ça et à Mmh. jouer avec tout ça Mmh. et puis ça vient aussi avec toutes les découvertes scientifiques. Je veux dire, on est quand même dans le monde des IA et ça, c'est une évolution, voilà, qui va nous faire vraiment, passer un bond. Alors d'un côté ou de l'autre, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est forcément quelque chose qui est accélérateur au niveau de l'évolution. C'est-à-dire que la temporalité ne sera pas la même. C'est-à-dire que quand tu observes notre monde humain, il y a 200 ans, on n'avait pas du tout le même rapport à la temporalité qu'aujourd'hui. Oui. Heu, clairement, enfin, avec, les avions, avec internet, on reçoit un message, l'information, elle passe extrêmement vite. Bah, le Ouais. monde des IA, c'est pareil, ça va décupler ça. Ça va faire en Mmh. sorte que tout ce qu'on faisait de matériel, est fait par quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et ce qui fait que notre temporalité va évoluer et forcément, bah, notre vie sera pas pareille, notre conscience sera pas pareille et heu et voilà, du coup, je pense que ça va dans la ligne de tout ça et on est accompagné en énergie, que ce soit au niveau des astres, que ce soit au niveau, des champs électromagnétiques, de tout ça, ben, il faut qu'on passe, voilà, il y a encore quand même pas mal de trucs à changer, hein, au niveau de l'humanité. Ouais. Ouais, ouais. Quelle finalité tu vois à tout ça? Parce que, tu vois, par exemple, je sais que je fais le podcast pour que les gens, ils se connectent à eux-mêmes et aux énergies et qu'ils s'élèvent. Je sais Mmh. pas pourquoi je fais ça, tu vois? Je fais que parce que ça sort de moi et voilà et que j'ai envie de faire ça. C'est comme si c'était une mission et que je l'avais connecté et puis je le faisais, tout simplement. Ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu crois que, heu, pourquoi on doit faire ça? Pourquoi on doit se connecter? Bah, moi, j'ai l'impression que, tu vois, on est en tant qu'individu, c'est-à-dire on a notre, chemin en tant qu'individu, on est là pour évoluer de toute façon, on est là pour évoluer quoi qu'il arrive. Mmh mh. On a choisi cette incarnation qui a quand même des règles du jeu qui sont pas très simples sur terre, avec la dualité, avec la temporalité, avec, voilà, avec tout un tas de souffrances quand même. Heu, OK, on est là, on doit évoluer quelque part dans ces règles du jeu-là. Hem, Pourquoi on doit faire des choses comme ça? Je pense qu'il y a pas que nous, parce qu'il y a aussi tout le collectif, puisqu'on est quand même des êtres sociaux où on a besoin de l'autre, tu vois? Même dans mon cheminement, moi je l'ai vu, j'ai eu besoin d'autres personnes Ouais, par réflexion qui m'ont vachement aidée. ouais. Donc comme on est dans un collectif et que finalement, je pense qu'on est aussi là pour comprendre qu'on est tous un, puisque on est tous la source finalement, Mmh. qu'on est juste des fractales de la source. Je vais essayer de pas partir trop loin. Que finalement, en fait, si tu veux, c'est comme si, ben, tu savais, parce que tu es connecté à la source, tu es connecté au grand tout, Mmh mh. que ce que tu fais, ça t'aide toi, mais par réflexion, ça va aider le collectif qui nous emmène aussi quelque part. Parce que Mmh. pareil, on a un libre arbitre personnel, mais on a aussi un libre arbitre collectif et si tu veux, ben, on peut voir dans le monde tout ce que nous, on est connecté et ce qui passe comme message et puis, ben, finalement, est-ce qu'on a besoin de savoir pourquoi? Je sais pas, mais en tout cas, on fait quelque chose qui nous fait vibrer et puis ça marche, si tu veux, puis Ouais. ça nous fait Ouais. évoluer à travers. Mmh. Mais voilà, moi je l'expliquerais comme ça, qu'on est Ouais. aussi tous connectés et que ça nous ramène au fait que, ben, on est tous un finalement. Ouais. Mais il y en a Mal beaucoup, tu vois, qui le comprennent ça, par exemple. C'est une chose de le comprendre et c'est une chose de le ressentir, c'est encore différent. ouais, ouais, Hem, ouais, c'est Moi, j'ai sûr. déjà connecté à la chaise qui était à côté de moi dans une certaine expérience, tu vois? «Oh, je suis la chambre, c'est bizarre». Mais alors Bah, en j'ai fait, moi, jamais, je pense qu'on est tous là pour grandir en conscience, en fait, ouais, pour, ouais. aller de plus en plus loin et en fait, quand tu connectes à une chaise, bah, tu as une porte de conscience qui s'ouvre encore plus. Mmh mh. Donc Ouais. C'est la après tu finalité, tu vois, qui m'intéresse, le pourquoi, d'accord, c'est vrai, mais la finalité, mais
pourquoi ils nous ont foutus là, tu vois? Pourquoi tu t'es foutu là? Oui. Écoute, je pense qu'on le saura quand on sera plus là. Ouais. Ouais. Mais ça peut être un leitmotiv aussi, hein, dans une vie, Mmh. Ouais, de comprendre d'essayer de pourquoi. comprendre le pourquoi. Oui, depuis que je Ouais. suis toute petite, c'est ça Et que qui tu vas m'anime, aller ouais. chercher Mmh. l'extraordinaire et que tu vas le donner aux autres, c'est peut-être ça aussi ton chemin, Mmh. tu vois? Et parce que tu as cette réflexion-là, tu vas ouvrir les portes de cette réflexion-là chez les autres aussi. Ouais. Donc et ça, c'est énorme pour des gens qui sont perdus dans leur vie et qui sont, dans la souffrance, qui comprennent pas pourquoi ils sont là, ce qu'ils font et cetera. Ben voilà, ça peut vraiment aider, quoi. Ouais. Donc C'est vrai que ça aide beaucoup de gens qui souffrent. ouais, Ouais. bah oui, C'est comme une béquille, hein, je te parlais de tout à fait. béquille tout à l'heure, mais au final, on a parfois besoin de béquilles Mais ouais, pour, aller bien et c'est vrai que, ouais, je me suis, vraiment, tournée vers les gens spirituels, les thérapeutes et compagnie, à un moment où j'allais vraiment pas bien. bah oui, C'est toujours des moments où on a besoin d'aide et puis au final après, moi je suis restée dedans et j'ai vu qu'il y avait justement ce tournant où, c'était quoi? 2020 où il y avait tout le monde qui commençait à en parler et là je me suis dit: «Waouh, enfin! ouais, c'est clair. Enfin on peut, on a des infos, enfin on a des personnes qui sont connectées et qui sont thérapeutes et qui aident les autres et qui waouh, ça y est, c'est Ouais. parti quoi». Et puis Mmh, internet a beaucoup aidé aussi, hein. c'est ça. Donc c'est pour ça que l'évolution, l'IA, oui, bah, tu peux voir le pour et le contre, en fait, parce que ça va aussi nous aider sur certains plans. En Ouais. fait, en fait, vraiment, le monde terrestre, c'est la dualité. Donc il y a forcément les 2 facettes à chaque expérience de vie. À toi de savoir ce que tu en fais et comment tu évolues avec ça, finalement. Mmh mh. Donc mais ouais, Mais, mmh, c'est magique, finalement. Ouais, bah, écoute, je fais pas mal de choses. Alors comme je te disais, je suis vraiment en train de me spécialiser parce que je me rends compte qu'en fait, la problématique des fois avec le fait d'aller dans les sphères spirituelles, c'est qu'on va essayer de se connecter à plein de choses qui sont très magiques, qui sont, voilà, qui nous élèvent. Mais en fait, des fois, ce qui nous empêche d'aller vraiment connecter, c'est nos carcans, en fait. C'est nos mmh, limitations, c'est nos propres croyances limitantes, en fait, c'est nos conditionnements. Parce qu'en ouais, tant qu'être humain, on arrive avec des conditionnements et pour moi, on est un peu là aussi pour ça. On est là pour les enlever. ouais, Et le problème, c'est qu'on va se confronter à des expériences dans la réalité qui vont nous mettre en relief ces conditionnements, sauf que des fois, on n'a pas la conscience pour les voir. Et on va se mettre dans un chemin de développement personnel, mais des fois, on va pas aller travailler ces trucs-là. Et en fait, c'est ces trucs-là, des fois, qui nous empêchent, par exemple, d'avoir des perceptions, par exemple, enfin, gagner bien sa vie, par exemple, de rencontrer l'amour. Et on va, en fait, réitérer des expériences, des schémas un peu répétitifs, parce qu'en fait, on a ce carcan, cette couche d'oignon-là, qui nous obstrue, en fait, avec ce qu'on est vraiment venu faire là. Et en même temps, ce qu'on est vraiment venu faire là, c'est aussi enlever cette couche d'oignon. Donc si tu veux, j'ai tellement vu ça avec les gens et je le travaille tellement tous les jours que je me suis dit: «Mais en fait, je vais vraiment me spécialiser là-dedans». mmh, Mes perceptions subtiles, elles vont servir à ça. Alors oui, je peux avoir de la voyance, oui, je peux connecter aux chiens, aux chats de monsieur, madame tout le monde, oui, je peux transmettre des messages, médiumniques. En fait, c'est pas ma spécialité. mmh, Quand bien même la voyance, c'est quand même une de mes spécialités, je l'utilise maintenant pour que la personne en face, elle puisse avoir ses clés pour qu'elle se débrouille toute seule après dans sa vie et qu'elle puisse se dire: «OK, ma vie a pris un autre tournant, elle a changé, j'ai plus d'espace, j'ai moins de limites, je me sens moins bloquée, emprisonnée dans ces» tu sais, on a tous ça, ces trucs où on réitère, on se dit: «Mais pourquoi j'arrive pas à passer cette limite-là?» mmh, Et des fois, on sait pas comment y aller, en fait. c'est Et vrai. du coup, bah, moi, c'est vraiment mon truc. Et on va aller regarder, du coup, ces trucs-là, que ce soit en séance et puis maintenant j'ai aussi des programmes que je mets en place où je me suis vraiment focalisée là-dessus et en fait, j'utilise tous mes outils, que ce soit les outils énergétiques et mes visions, ma clairvoyance et cetera avec les gens, mais aussi des outils pour qu'eux puissent, travailler chez eux. Parce que, OK. parce qu'en fait, on est aussi humain, donc on a aussi des émotions, on a Mmh aussi de mh. la souffrance et Mmh. toute cette sphère-là, il faut la travailler si on veut vraiment, travailler de pair, en fait, avec tout ça. Parce que les émotions, c'est quand même un sacré truc humain et qui des fois, ben, nous empêche, Ouais. d'aller vraiment là où on veut aller. Mmh.
Et, heu, et voilà. Et du coup, tous les outils que j'ai accumulés avec tous ces voyants, ces clairvoyants, les Mmh. formations, tout ça, bah, en fait, aujourd'hui, je les propose dans des accompagnements où, je fais un peu un medley de tout ce qui m'a aidée. Et le yoga en fait partie parce qu'en fait, travailler son corps physique, son système nerveux, la respiration, tous ces trucs-là, en fait, c'est des combos magiques qui font que tout ça mis ensemble avec l'énergétique, et le travail sur la structure énergétique des gens, qui fait que ça les pousse encore plus loin, quoi. OK, Et je ça, vois. c'est vraiment, le truc dans lequel je me suis spécialisée. L'oracle en fait partie, c'est-à-dire que ça fait, Mmh. voilà, c'est un peu le même genre d'énergie qu'il y a dans l'oracle. C'est trouver ses solutions un peu, avec son petit oracle chez soi. Et puis voilà, du coup. Excellent. Mais du coup, il y en a un, tu parles de manifestation parce que tu avais plusieurs, hein, en fin d'année, Oui, il me j'en ai semblait. plusieurs. Ouais, C'est j'en ça? ai plusieurs. Il y en a un où on va travailler vraiment que les croyances limitantes OK. et puis il y en a un autre où on fait tout. C'est-à-dire qu'on va de la croyance limitante jusqu'à manifester autre chose dans sa vie. Ouais, En ce ouais, moment-là, depuis l'année dernière, je suis à fond dans la manifestation et je vois à quel point ça marche. Donc ouais. j'ai envie de le donner aux autres. Parce que quand on a le combo magique des croyances limitantes et des pensées limitantes qu'on efface et qu'on transforme, bah, ça marche vraiment bien. Ouais. Donc C'est assez fou, hein, quand on met le nez dedans dans la manifestation ouais. et Et tu vois, ça, ces choses-là, on en parle beaucoup depuis 2 ans. oui, ouais. Beaucoup, 2-3 ans, parce que ça y est, en fait, l'être humain est en train de toucher du doigt quelque chose, où il se dit: «Ah mais en fait, je pourrais peut-être transformer ma vie. Mmh, Je pourrais peut-être aussi avoir un peu plus de libre arbitre sur ma vie et d'en faire quelque chose». tout à fait. On a eu cette conversation, toutes les 2 en off sur le libre arbitre, Mmh mh. Mmh. mais oui, effectivement, moi je pense que de plus en plus, en fait, plus on devient conscient, plus on peut avoir finalement la main sur quelque chose dans notre vie. Mmh. Et ce qui est fou avec la manifestation, c'est qu'il y en a, ils vont dire: «Ouais, c'est un effet de mode, c'est n'importe quoi» et tout ça et en fait, quand tu regardes bien, les sorcières, enfin les petites witches, c'est des sorts. Les neuroscientifiques, ils ont, voilà ce truc de la croyance, tu mets ta croyance et puis, bah, voilà, ça délie tout dans ta vie. Il y a les physiciens quantiques. Tout à Ils en fait, ouais. parlent aussi, Philippe Guillemot, il en parle, Ouais, on enlève les déconditionnements et on peut modifier notre futur. Voilà, en fait, il y a personne en vrai qui dit que ça n'existe pas. Tout le monde, le voit un peu à sa manière, avec sa vision et il y a juste que les sceptiques qui disent que c'est n'importe quoi et tout ça pourquoi? Bah, parce que, bah, ils ont pas forcément essayé et que ils connaissent pas le truc en profondeur, quoi. Et ouais. c'est extraordinaire la manifestation. C'est Mmh. extraordinaire et je pense que ça fait aussi partie du tournant de l'humanité où l'humain va peut-être se rendre compte qu'en fait, c'est un alchimiste dans sa vie, qu'il a Mmh. vraiment de la puissance à condition de travailler les bons outils. Exact. Et l'émotionnel en fait partie, et nos pensées restrictives en font partie, et la façon dont on voit la vie en fait partie, et toutes ces choses-là qui sont de l'ordre du subtil, puisque les pensées, on peut pas les saisir, hein, les émotions non plus, bah, Mmh. ça se travaille, hein. Mmh. Faut juste trouver les bonnes personnes avec qui on connecte, les bons outils avec qui, bah, ça match, pour justement parce qu'il y a plein d'outils, hein, maintenant pour aller travailler tout ça, hein. Donc pour justement essayer de faire son petit chemin Mmh. vers sa réalisation. Ouais. Mais ça peut être un beau tournant au final, hein. Mmh. Ouais. Tu imagines, les gens apprennent, à manifester, le monde, devient, beau, quoi, hein. Ouais, bah, faut travailler tout un tas de trucs au niveau de l'humain, mais oui. Ouais. Mais malheureusement, Ouais, tu vois, je pense souvent, tu vois, à ce qui se passe, je vais faire un parallèle, mais tu vas me dire: «Je saute du coq à l'âne», mais peut-être pas. Je pense beaucoup à Gaza, tu bah, oui, vois? même tout le monde y pense. Voilà, tout le monde, pense à ça et tu fais: «Bah oui, alors pourquoi eux, ils vivent ça?» Voilà, il suffirait, hein, qu'ils soignent tous tout ce peuple en entier, leur transgénérationnel, puisque au final, c'est ça qui revient, leurs schémas, leurs croyances, et puis il y a tellement de choses à nettoyer pour qu'ils retrouvent, une vie belle, quoi Mais même au niveau et du collectif, en fait, tu vois? c'est ça, c'est ça. Le collectif a tellement de choses à nettoyer, tu vois? On se sent tellement impuissant en tant qu'être humain, c'est dur de vivre dans ce monde, tu vois? Oui. Enfin, franchement, Mmh. c'est compliqué, mais quand des fois on se sent impuissant, enfin moi je sais que, essayer de travailler les gens dans leur système inconscient, je sais que ça aide la planète, tu vois? Parce Mmh. que je sais qu'en fait, que quand tu es en paix avec toi, bah, tu es en paix avec les autres, en fait. Tu vas pas aller Ouais. chercher à faire la guerre pour n'importe quoi. Et c'est Mmh. vraiment moi, je me raccroche à ça, tu vois? Quand je vois tout ce qui se passe, il y a des horreurs, hein, Mmh. même en France, même partout, enfin, Oui. la les conditions des enfants, enfin, je veux dire, des fois, c'est Ouais. très compliqué.
Mais en fait, c'est comme si après, bon, je vais faire encore un parallèle, mais il y a l'humain et puis il y a le système énergétique derrière. Quand on est dans son humanité et que moi je connecte aux gens dans leur vie, parce que je vois des fois des trucs, voilà, je vois ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants et Mmh. cetera. C'est hyper dur, Mmh. humainement parlant. Oui. Mais après, quand tu fais des millions de pas de recul, tu vois le système énergétique derrière. Et en fait, dans le système énergétique, tu pas de bien, tu pas de mal, en fait. Tu pas d'émotion, tu rien. Mmh. Tu Mmh. as juste une énergie qui est là pour se transformer et évoluer. Mmh. C'est quand on rentre dans notre incarnation et dans notre humanité, on se dit: «Mais pourquoi tant de souffrance, finalement?» Bah, parce qu'en fait, ça fait partie de la règle du jeu humaine qui est horrible, mais on a choisi d'être là et plus on va l'accepter et plus on va travailler avec ce truc et se dire que ça peut être aussi un outil dans notre vie, plus en fait on va se rendre compte que la vie elle est pas contre nous, on n'est pas en train de nous punir sans arrêt, mais qu'il y a quelque chose à aller trouver derrière qui fait qu'il y a un déclic au niveau énergétique qui peut se faire. Et ça, c'est Ouais. super compliqué parce qu'on a notre vie humaine avec tout ce qui se passe. Et puis, il y a la vie spirituelle et tout ce qu'on a à faire ici aussi. Mais ouais, Ouais. c'est ton parallèle, en fait, il est aussi à être fait puisque, en fait, on peut pas non plus être dans le déni. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité, tu vois, que on voit pas, c'est pas cuit les petits oiseaux, tu vois. Bah, On ouais. le voit, en fait, tout ce qui se passe, toute la souffrance qu'il y a. Mmh. La spiritualité, c'est une porte, le développement personnel, c'est une porte qui nous amène à intégrer une vie, heu, qui est le plus alignée possible et qui est le plus aussi en accord avec les règles du jeu, qu'on n'a pas forcément choisies, mais qui sont là. Et en fait, ton parallèle, je pense qu'il est bien à être fait. Mmh. Parce que Ouais. des fois, on a l'impression que le monde de la spiritualité, c'est on ferme les yeux. On ferme pas Ouais. les yeux, on apprend à Non, pas vivre du tout. avec ce qu'on peut faire. Mais ouais. Mmh. Mmh. J'adore, merci. Je suis trop contente d'avoir parlé de ça, tu vois? Bah, ouais, mais je pense qu'en plus, ça fait du bien aux gens, tu vois, d'en parler. C'est des Mmh. sujets qui sont très complexes, Mmh. mais finalement, personne n'en parle vraiment et puis Mmh. ça fait souffrir. Oui. Mmh. Mmh. Et voilà, ça fait déjà 1 heure, hein, même Ça fait plus. déjà 1 heure. Bah, tu vois, je te l'avais dit, hein, mais je parle trop. Mais ça va être qu'un seul épisode. OK, ça va, tout va bien. Et du coup, on approche des questions de la fin Mmh mh. et je vais te demander, est-ce que tu suis toujours, toi, les signes, les synchronicités, ton intuition? Ou plutôt, si je le reformule, depuis quand tu le fais? Ah, alors, depuis toujours, je pense. Après, OK. plus j'ai grandi, plus j'ai appris à m'écouter. Mmh. Parce que quand tu es un peu ado, tout ça, tu écoutes les autres et tout. Puis finalement, en fait, moi, je te donne un exemple, mais j'ai toujours voulu faire de la biologie et Mmh. parce qu'on m'a dit qu'il y avait pas de débouché, j'ai fait de la chimie. Et après, je me Ah suis dit: «Mais ouais. qu'est-ce que je fous là?» Et j'ai tout de suite bifurqué après en biologie. C'est un exemple, mais en fait, c'est des trucs qui voilà, moi je suis très intuitive, donc tout le monde n'est pas comme ça. Il faut apprendre à savoir de quelle manière passent ses intuitions, de Mmh. quelle manière on voit le sens de la vie et de quelle manière, bah, tu vois, moi je fonctionne pas par exemple avec les guides, mais je comprends tout à fait les gens qui fonctionnent avec les guides parce Mmh qu'en mh. fait, ça aide énormément. Et en fait, je dirais que, ça a toujours été là, mais ça s'est de plus en plus affiné et j'ai de plus en plus accepté la manière dont je fonctionnais. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai une idée, quand j'ai un truc, je me sens poussée et il faut le faire. Mmh. Ouais. Sinon, voilà, sinon je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je suis obligée. J'ai tellement d'exemples comme ça dans ma vie où, bah, tu vois, la maison que j'ai trouvée là, par exemple, je sais pas pourquoi il fallait que j'envoie un mail à cet agent immobilier que j'avais vu je sais pas d'où, je sais pas quand. Je lui dis: «C'est le moment» et j'étais là: «Mais tu pas l'argent, Lilia, enfin je veux dire, c'est complètement débile ce que tu es en train de faire» et en fait, c'est débile l'intuition des fois. Ah C'est-à-dire oui. ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de au niveau mental Ouais, ouais. et du coup, je lui envoie un mail. Elle me dit: «Mais c'est incroyable, je viens d'avoir une maison qui n'est pas listée, qui coche toutes les cases». Je vois la photo, je dis: «C'est ma maison». J'ai pas l'argent, hein. J'ai pas l'argent, Waouh. je sais pas comment ça va se passer. C'est ma maison. Je dis à mon mari: «C'est ma maison». Bah, c'est ma maison. Waouh. Tu vois? C'est des choses comme ça où tu te dis: «Il y a pas de sens» Mmh. et en fait, ça, c'est vraiment si les gens veulent avoir un truc par rapport à leur intuition, ce n'est pas censé, des fois Exact. On la remet en question, en fait, quand et ça on la arrive. remet en question parce qu'on Voilà. se dit: «Mais attends, tu deviens folle, arrête d'être débile, enfin, Mmh. tu vois? C'est pas possible». Mais en fait, voilà, Ouais. c'est l'oracle, c'était pas censé non plus. Je veux dire, j'ai pas jamais fait un business là-dedans, mais bon, Mais c'était ouais. comme ça, il fallait. Mmh Je mh. connaissais pas.
j'ai appris, au Ouais. travers du truc. Je me rappelle aussi quand j'ai un truc, improbable aussi où j'étais encore en études, j'étais étudiante, en bio et les partiels me saoulaient. C'est le moment, tu sais, en plus, c'est toujours à Noël, où tu dois réviser, tu en as Tu dois. marre et tout. S'il y a des étudiants qui nous écoutent, ils doivent savoir. Heu, où tu te dis: «Oh, j'en ai marre et tout» et là, c'est ras-le-bol. Ça, c'est venu d'un ras-le-bol. Je sors, j'étais avec, mon copain de l'époque, hem et je sors comme ça, je lui dis: «Mais de toute façon, j'en ai trop marre, un jour, je serai prof de yoga». Il me regarde comme ça, il explose de rire: «Mais tu fais même pas de yoga». Bah, j'étais prof de yoga, j'ai pas calculé, c'est arrivé comme ça. Tu vois? J'ai pas cherché, où je me suis dit: «Je vais être prof de yoga». C'est arrivé 6 ou 7 ans après, Mmh. où j'en ai fait un métier C'est énorme. et c'est des trucs comme ça qui m'arrivent, je sais pas d'où, c'est pas et un Ouais. jour pareil, donc quand j'étais prof, de SVT, je me rappelle pareil, au cours d'une discussion, j'étais comme ça devant la scène parce que j'habitais à Paris et je parlais et je dis: «C'est bon, j'arrête. Je suis prof de yoga 100% maintenant et je suis maître Reiki». Bim Mmh. et ça s'est fait comme ça. Mais après, c'est ma façon, tu vois, de le vivre. Ouais. Moi, je fais pas trop attention aux synchronicités, aux trucs comme ça, sauf quand c'est vraiment très, très, présent. Ah oui. Mmh. Ouais, il y a des trucs vraiment où, bah, par exemple, hem, j'ai perdu mon papa l'année dernière et on fait la messe, la cérémonie, à l'église et tout et puis après on prend la voiture avec ma sœur et heu et là on se retrouve dans des bouchons, sur le périph', tout ça, c'est à Paris et là on se retrouve derrière un camion. En gros, sur le camion, il y a écrit Nollet, mon nom de famille, le nom de mon père. Même orthographe, pareil, j'ai jamais vu Mmh. un camion Nollet. Avec, je crois, la plaque, c'était 333. Enfin, à un moment donné, tu dis: «Bon, OK les gars, là, vous y avez été forts. J'ai vu le truc, merci Mmh. papa, on est Mmh. là, ne t'inquiète pas». Et voilà et après, c'est à nous de le ressentir à sa propre manière. C'est-à-dire que moi, je l'ai senti comme, mon père était content, tu vois? Mmh. De ce qui s'était passé, de tout le la cérémonie, tout ça. C'était comme si, tu vois, il y avait un truc où il nous accompagnait aussi en énergie. Mais là, Mmh. je l'ai ressenti de cette manière-là. Mmh. Mais après, c'est à chacun de le vivre vraiment en soi et de se dire: «Qu'est-ce que je comprends là-dedans?» Des fois, en plus, c'est un peu, c'est un peu difficile avec les synchronicités parce qu'on voit des trucs, alors surtout si on est à fond sur les chiffres miroirs et tous les trucs-là, on peut les voir beaucoup et ça va nous induire dans une expérience qui est une «erreur» entre guillemets, Ah ouais? tu vois? Je sais pas si ça Mmh. t'est déjà arrivé où tu te dis, «Si, si, c'est sûr», bah, par exemple, je sais pas, peut-être que ça va en faire tilter des gens là qui nous écoutent, mais on se dit: «Ah, il y a tous les signes, c'est la personne de ma vie». Tu vois? C'est Ouais. l'homme de ma vie, il va se passer un truc de fou Ah avec oui, cette oui, ça, personne c'est pas pareil. et puis finalement, tu vois, même date de naissance ou j'en sais rien, ou j'ai rêvé de ça et puis, bah, du coup, il arrive et c'est là et parce que finalement, ça ne se termine pas forcément bien et ben, on va se dire: «Bah non, bah, je me suis plantée, en fait, mes guides, ils ont dit n'importe quoi et tout». Mmh. Alors, pas forcément, parce que c'est peut-être l'expérience qui fait qu'on a résolu un schéma ou qu'on a été voir une blessure ou que tu Exact. vois? Il y a des C'est moments, ils nous poussent, droit vers une personne et c'est parce qu'elle va nous débusquer un schéma. Je sais de quoi je parle. oui, tu vois? Voilà. Mais ça Oui. arrive à beaucoup de gens, tu vois? Moi, tout Mmh. le monde, tu vois? Ouais. Et en fait, des fois, on se dit: «Ah non, mais en fait» parce qu'en fait, il y a quelque chose avec la spiritualité où on croit que parce que c'est de la spiritualité, tout va bien aller, tu vois? Exact. Alors qu'en fait, non, parce Mmh. qu'on est toujours humain et il y a toujours la dualité et il y a toujours de la souffrance. La spiritualité, elle est juste là pour nous aider à traverser cette souffrance et à comprendre pourquoi on la traverse. Mais c'est pas parce qu'on est branché dans la spiritualité que ça y est, il nous arrive que des trucs bien. Tu vois, dans ma vie, il m'arrive pas que des trucs bien. On fait tous face au deuil, on fait tous face aux expériences difficiles, on a tous des émotions pas faciles. Mais voilà, à travers ça, on peut essayer Mmh. bah, se transformer et surtout avancer, quoi. Ouais. Eh ben, Adélia, Ouais, je crois que sur ces bons mots, on peut conclure. je pense. Waouh, merci beaucoup, c'était vraiment incroyable et c'était Bah, merci à passionnant. toi. Merci à toi pour l'invitation et c'est super. Ouais. Mais, je suis ravie de t'avoir accueillie. Alors Adélia, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on peut me retrouver sur, mon site web qui est www.adelianolay.fr, donc mon nom, mon prénom et puis on peut me retrouver sur Instagram aussi, Adélia Nolay, tout simplement.
Si Mmh. on tape Adéliane Aulet, édition Trajectoire ou Reliance entre terre et ciel, on trouve mon oracle qui est disponible partout. Il est Mmh. disponible à la Fnac, voilà, sur Amazon, partout, Cultura, même les petites librairies, ne les oublions pas. Mmh. Et j'ai aussi écrit un petit livre sur le tarot qui s'appelle Mon cahier Love Tarot pour ceux qui veulent s'y mettre. Et voilà, sur mon site web, il y a tout, il y a mes formations, il y a mes stages pour ceux qui veulent apprendre les perceptions. Je fais un stage par an qui a lieu l'été en France. Mmh. Je fais aussi des gros stages de développement personnel où là, ça secoue bien. Et aussi, du coup, quand on travaille sur soi, du coup, on s'aligne et on a plus de perception, hein. C'est pas forcément que faire un stage spécial perception. C'est dès l'instant où on travaille sur soi, on enlève les couches d'oignon, on a plus de perception. Parce que moi, tous les gens avec qui je travaille, ils ont plus d'intuition. Parce qu'ils s'alignent, en fait. Ils s'alignent à qui ils sont, ils comprennent comment ils fonctionnent, ils se restructurent d'une manière différente, ils enlèvent tous leurs carcans qui leur empêchent de croire en eux, souvent. Et du coup, voilà, si jamais ça intéresse des gens, travailler sur soi, c'est déjà une première clé Ouais. pour tout ça. Donc voilà où on me retrouve. Et puis sur ton podcast, Et sur mon podcast, mais je fais tellement de choses, j'oublie. Et on me retrouve sur mon podcast aussi qui s'appelle Entre terre et ciel. Voilà. Le Mmh. même, le même nom que l'oracle. Disponible partout, toutes les semaines, le jeudi matin. Il y a un petit épisode. Soit c'est moi, soit ça va être des interviews là pour 2025. Donc voilà. OK, super. Merci Adélia. Merci à toi, puis merci à tous. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.